Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cet édito du compteur qui marque le premier anniversaire de la chaîne. À l'heure où j'enregistre, je ne sais toujours pas quel visuel sera présent pour le rendu final, car en ce moment, il se passe énormément de choses dans les coulisses, on en parlera d'ailleurs dans la suite de l'édito, mais j'avais vraiment envie de marquer le coup, car 1 an, ce n'est pas rien. En effet, quand j'ai ouvert la chaîne, il y a tout juste 1 an, je ne savais absolument pas dans quoi je m'embarquais. Je savais que je voulais achever le travail commencé sur le chien des Baskerville, qui avait été commencé sur le Mixcloud, et voir comment l'Aube des Songes allait être reçue en général. Et puis, comme je prenais de plus en plus de plaisir à faire ces émissions, L'Île au Trésor a pu commencer, suivi ensuite par une envie de faire un format à plusieurs voix avec Candide, une deuxième de réaliser un format d'été, qui est devenu les Contes du Zénith, une autre de faire un format d'Halloween, et enfin de faire une spéciale de fin d'année, que je vous ai annoncé, mais toujours ni enregistré, ni sorti à l'heure où je vous parle. Il y a une bonne raison à ça, ainsi qu'à tous mes autres retards durant l'année, la découverte de ce que ça implique de créer un format hebdomadaire sur YouTube, tant en termes de temps de travail, d'organisation dans la vie de tous les jours, que des envies. Car si maintenant j'ai une vision assez précise de ce que je souhaite faire pour cette deuxième année d'existence, il a fallu toute cette première année pour trouver mes marques. Un peu comme quand on commence une école, une formation ou un nouveau travail si on veut. Et puis, il y a bien sûr cette rencontre avec vous. Cette magnifique rencontre qui me fait vous dire aujourd'hui un immense merci. Vos retours m'ont profondément touché, et surtout, ils m'ont permis de me rendre compte à quel point les émissions vous aident à mieux comprendre ces histoires, à les découvrir pour certains, et à les redécouvrir pour d'autres. Aussi, j'ai pris le temps, entre Noël et Nouvel An, de me demander quelle direction allait prendre la chaîne maintenant. Eh bien, pour tout vous dire, je n'ai qu'une envie. M'impliquer encore plus sérieusement dans ces émissions et vous proposer des aventures audio qui soient d'encore meilleure qualité. Dans cette optique, je suis en train de finaliser l'agenda du programme de l'année pour l'Aube des Songes, et heureusement, car en le faisant, je me suis rendu compte que j'avais des émissions pour plus de 60 semaines, alors qu'une année normalement constituée en fait 52. Ce qui voulait dire que j'allais devoir faire du tri et garder certains projets pour plus tard. Voici donc ce que je peux vous dire maintenant du programme de l'année pour la chaîne. Tout d'abord, l'objectif, 52 semaines, 52 émissions faites sur la chaîne. En déroulé mois par mois, ça veut dire, jusqu'à la fin janvier, je rattrape mon retard sur les dernières émissions de L'Île au Trésor et de Candide. Elles étaient prévues pour fin décembre, mais c'était sans compter sur la fin d'année qui m'a fait beaucoup de surprises, notamment de très nombreuses prises à refaire alors que j'étais loin de mon micro, que je n'ai pu réenregistrer qu'il y a quelques jours. Si tout se passe selon mon envie, je tâcherai de faire en même temps quelques récits du crépuscule, mais je ne les sortirai que si je trouve le résultat concluant, et surtout si j'ai le temps de les faire correctement. Je préfère les garder pour plus tard plutôt que de vous proposer un format qui serait inachevé ou branlant. Ensuite, dès le début de février, on commencera les Aubes des Songes de l'année. Il y a 3 livres de prévus, 2 auteurs français et un américain, mais pour les titres, je vous laisse la surprise pour le moment de la sortie. Pour des questions d'organisation, il n'y aura pas de format à plusieurs voix dans le programme. Mais j'ai bel et bien un projet en tête. Simplement, celui-là va me demander de faire un gros travail d'écriture et de contacter une dizaine de personnes pour le faire. C'est pour cette raison que, parmi les envies de l'année, c'est celui-là que j'ai enlevé. Il est donc devenu un projet bonus, pour éviter que vous attendiez pendant des semaines un projet qui prendrait du retard et entraînerait tout le reste du programme avec lui s'il rencontrait le moindre problème en ayant des dates de sortie prévues. Et à nouveau,
je veux vous proposer des choses abouties. Donc, il arrivera, c'est certain, mais alors, quand? Cette année? L'année prochaine? Je n'en sais rien pour le moment, on verra. Pendant l'été, on prendra une pause dans les Aubes des Songes et je vous proposerai de nouveaux contes du Zénith venant d'un autre auteur que les frères Grimm. Puis, à la rentrée, on reprendra les Aubes des Songes jusqu'à la fin novembre. Fin novembre? Mais alors, pas de Halloween cette fois? Eh bien si, il y a bien une émission d'Halloween prévue, seulement, pour finir les 3 livres de l'Aube des Songes en novembre, je dois renoncer à faire un mois d'octobre avec un petit livre spécial. C'est pour ça qu'il y aura un format Halloween qui sortira le 31 octobre, mais ce sera tout. Et pour finir l'année en beauté, les récits du crépuscule vous accompagneront tout le long du mois de décembre ainsi qu'au mois de janvier. Voilà donc ce qui nous attend pour cette nouvelle année ensemble. Il y a bien sûr d'autres idées qui me trottent dans la tête, mais chaque chose en son temps. Je me réjouis de poursuivre cette aventure avec vous. Merci du fond du cœur pour votre écoute, vos partages et vos retours. J'espère que les émissions de l'année vous plairont. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, quand les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez sans le savoir l'aube des songes.